Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un débrief, peut-être l'un des derniers pour cette année 2020. Donc on va débriefer le dernier match du Real Madrid pour cette année 2020. Donc le Real recevait l'équipe de Grenade et nouvelle victoire du Real Madrid. Donc actuellement les gars, c'est carton plein pour le Real Madrid. 5 derniers matchs, 5 victoires pour l'équipe merengue. Donc une victoire sans briller quand même. Ce dernier match, ça a été peu glorieux. Mais voilà, la victoire bien sûr est là. Je pense c'est le plus important bien sûr pour l'équipe de Zidane qui garde le contact avec l'équipe de l'Atlético Madrid qui s'est imposée hier du côté de la Real Sociedad. Donc un match quand même ennuyant à regarder. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais c'est vrai qu'on s'est un petit peu fait chier ce soir devant cette rencontre. Des fois, il y avait 5-10 minutes où ça jouait un petit peu, mais souvent les gars, il y avait peu de rythme, on peut dire, dans ce match. Donc la première mi-temps, vraiment une catastrophe. La deuxième mi-temps, un peu plus d'action, un peu plus rythmé, mais bon, ça n'a pas été un énorme match bien sûr à suivre. Mais bon, voilà, ça reste un match de football. On peut voir les statistiques. Donc victoire 2-0 du Real Madrid les gars. Un but de Casemiro de la tête, un très très beau but. Et un but de Benzema dans les dernières secondes du match. Je crois que tous les 3 ou 4 derniers matchs de Benzema, à chaque fois c'est au moins un but. Il est en très grande forme l'attaquant français. Donc les stats les gars, bien évidemment en faveur du Real Madrid. 67% de possession de balles, donc les tirs, 23 tirs quand même pour l'équipe du Real Madrid, 11 pour l'équipe de Grenade, seulement 2 tirs cadrés pour l'équipe de Grenade, 6 pour l'équipe du Real Madrid, voilà, plus de 580 passes pour les merengues, 284 passes pour l'équipe de Grenade, donc voilà, la logique a été respectée, c'est une victoire, même s'il y a peu de rythme, c'est comme une victoire logique et méritée du Real Madrid, il n'y a rien à dire. C'est eux qui ont les plus grosses occasions. Et voilà, ils ont gagné le match. Et c'est plutôt logique. On va regarder un coup d'œil le classement, les gars. Voilà, ce classement pour cette fin 2020, bien sûr. Donc, il reste encore 2 matchs. Les matchs auront lieu ce soir à 22h. Mais voilà, les grosses équipes ont joué. Donc, j'ai dit, c'est une victoire très importante pour le Real Madrid qui reste au contact du voisin de l'Atlético Madrid. Donc, les deux équipes sont à 32 points. Mais n'oubliez pas que l'Atlético, ça a toujours 2 matchs en retard. Regardez la série de victoires, l'état de forme du Real Madrid, c'est que des V. Ce que je vous ai dit les gars, 5 victoires d'affilée en Liga, sans compter bien sûr la Coupe d'Europe. Donc actuellement tout va bien. Regardez la Real Sociedad juste en dessous. Putain, ça va pas bien. Ils ont gagné aucun match. Pourtant eux qui étaient leaders. Bref, donc le Real Madrid en deuxième position. Grenade, qui est quand même une bonne équipe les gars. Une bonne équipe de Liga. Donc eux restent à cette 7ème position. Donc bien sûr, voilà, ça va être encore très serré pour cette deuxième partie de saison. Donc bien sûr le Real Madrid c'est une victoire importante. Il fallait rester au contact de l'Atlético. Ils l'ont fait. Donc bravo aux merengues. Donc on va noter les gars. Donc ça déjà on va le mettre ici. On va noter bien sûr les joueurs du Real Madrid. On va leur donner une note. Voilà pour cette fin d'année 2020. Donc il y en a qui ont été très bons comme d'habitude, il y en a qui sont vraiment réguliers match après match, il y en a quelques-uns qui ont fait leur retour, qui ont été un peu moins bons. Donc on va parler de tout ça. Donc on commence déjà avec le gardien, donc j'ai dit, voilà l'équipe de Grenade c'est 11 tirs, seulement 2 cadrés, donc Courtois, voilà on va dire il a passé une soirée très tranquille. Juste où ça a été un peu chaud pour lui, c'est juste après le but de Casemiro à la 55e minute. Je crois qu'il y a eu plein d'occasions, en seulement 5 minutes, il y a eu plein d'occasions de part et d'autre. Et juste après le but, il a fait un arrêt décisif, quand même, Thibaut Courtois. Heureusement qu'il était là, sinon ils auraient pu égaliser quelques minutes après, bien sûr, l'ouverture du score. Donc il a été présent. Je lui mets une note de 7, bien sûr, son équipe s'est imposée. Voilà, un gardien quand il fait un clean sheet, donc, et surtout son équipe gagne. Donc à chaque fois, je mets au moins minimum 6. Donc là, je mets 7 parce qu'il a été décisif. Juste après, le gardien belge. Ensuite, les gars, on passe Ferland Mendy. Donc Ferland Mendy, les gars, souvent, donc soit c'est Mendy côté gauche, Carvajal côté droit. Et souvent, je dis que Mendy a été meilleur lors de la rencontre que Carvajal. Ce soir, ça a été l'inverse. On a plus vu quand même Carvajal que Mendy. Même si Mendy, les gars, il a quand même fait un match potable. Pour moi, les gars, ce sera une note de 6, les gars, pour Ferland Mendy, match satisfaisant. Il a perdu quand même quelques ballons en deuxième mi-temps. Bon après bien sûr ça n'a pas été une catastrophe, voilà, ça a été potable. Il a peu apporté quand même devant, souvent il aime bien prendre son côté. On l'a vu quelques fois mais très rarement quand même Ferland Mendy. Donc pour moi ça mérite seulement 6 ce soir. Ensuite Sergio Ramos, le leader, le capitaine de cette équipe merengue. Qui a vécu une soirée très tranquille, Sergio Ramos les gars, dans tous les bons coups bien sûr en défense. Il s'est pas fait prendre de rapidité par les défenseurs de Grenade. Donc un match sérieux du capitaine Sergio Ramos qui fait un bien fou quand même à cette équipe. Actuellement
On ne sait toujours pas s'il va prolonger ou non. J'espère pour le Real Madrid, bien sûr qu'il va prolonger. Donc pour moi les gars, c'est une note 2-7 les gars. Sergio Ramos, un bon match de sa part. Voilà, l'équipe, la défense du Real Madrid n'a pas pris de but, donc c'est plutôt logique qu'il ait une belle note. Le capitaine merengue. Ensuite, Raphaël Varane. Donc Varane, je vais lui mettre un point en dessous. J'ai mis 7 Ramos et je mets 6 Raphaël Varane. Donc il a été potable, mais surtout Raphaël Varane, je ne sais pas si vous vous souvenez, au bout de 1 minute de jeu, une grosse erreur de Raphaël Varane. Donc il essaie de dégager le ballon. Contre-attaque, voilà, c'est vraiment de sa faute. Contre-attaque des joueurs de Grenade. Et l'attaquant de Grenade qui est devant Courtois, il envoie une frappe 20 mètres au-dessus des buts. Voilà, ils auraient pu ouvrir le score sur cette action. Et bien sûr, c'était Raphaël Varane le fautif. Heureusement voilà, qu'il n'a pas cadré, parce que voilà, ça aurait été mal embarqué bien sûr pour cette équipe merengue. Donc je mets 6, voilà, Raphaël Varane. Sinon, le reste de la partie les gars, il était solide, le défenseur français. Et pour finir les gars, côté droit, donc Carvajal que j'ai trouvé très très bon ce soir les gars. Carvajal dans tous les bons coups, il a beaucoup apporté offensivement par rapport à Mendy qu'on a plus vu défensivement. Bon après c'est leur taf qu'on demande, bien sûr c'est de défendre. Mais voilà, il faut toujours demander quand même aux latéraux d'aider, voilà, surtout comme des équipes comme le Real Madrid. Les latéraux souvent c'est des ailiers. Et ce soir on a beaucoup plus vu Carvajal avec sa qualité de centre. Surtout avec son centre à coup sur Asensio, quand Asensio il a fait une talonnade sur le poteau. Il était très très bon les gars, Carvajal, bon, il a été bon, voilà, je lui mets quand même une note de 7 bien sûr. Donc ça fait 6 Mendy, 7 Ramos, 6 Varane et 7 Carvajal. On passe au milieu de terrain les gars, on commence avec Toni Kroos, bonne partie du milieu allemand les gars. Pour moi ça mérite une note de 7 Toni Kroos. Je crois sur le but, c'est lui qui fait la première frappe. Voilà, qui fait la frappe sur le gardien et après tout s'enchaîne, après le centre de Asensio et après le but de Casemiro, donc c'est lui le déclencheur on peut dire de l'action décisif du but. Puis même dans le jeu, il a été bon Toni Kroos, toujours avec sa qualité de passe, de centre, toujours un danger permanent, donc pour moi c'est une note de 7. On va parler du buteur les gars cette fois-ci, Casemiro. Donc Casemiro les gars, je mets la note de 8. Très bon match de Casemiro qui a été dans tous les bons coups déjà dans le jeu, voilà. Il a récupéré pas mal de ballons et surtout, il a été décisif les gars. C'est lui qui marque ce but à la 55e, bref, ouais, vers l'heure de jeu. Voilà, une très très belle tête. Il est parti très très haut la chercher, puis il a bien smatché le ballon. Donc magnifique, magnifique Casemiro. Donc pour moi, bien sûr, il a été décisif. Je suis sûr, c'est lui qui va être élu homme du match. Pour moi, ça mérite 8 pour le milieu brésilien. Et Valverde, je vous avais dit les gars, il y en a un qui faisait son retour. Et on l'a pas trop vu. Normalement, depuis quelques temps, les gars, c'est Luka Modric, vraiment qui enchaîne les bons matchs. Donc Valverde, voilà, titulaire ce soir. Et il a perdu des points quand même, Valverde, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Voilà, vu qu'il était blessé. Donc j'ai mis une note de 4, les gars. J'ai même pas mis la moyenne, les gars, à Valverde. Il a été décevant ce soir. Il a été dans les mauvais coups. Enfin, les mauvais coups tout simplement. Il a perdu pas mal de ballons. Donc ça n'a pas été un grand Valverde. Donc bien sûr, on sait qu'il peut faire mieux. Donc 4, les gars, c'est insuffisant. La prestation de l'Uruguayen ce soir. Et on va terminer avec l'attaque. On commence avec Rodrigo. Donc Rodrigo, bon, c'est compliqué de le noter. En fait, il est sorti sur blessure. Bon, là, il va avoir la trêve. Voilà, il va pouvoir se reposer, se rétablir. Parce que voilà, ils enchaînent tous les 3 jours un match, bien sûr. Donc le corps, il y a un moment, ils peuvent plus, bien sûr. Donc c'est compréhensible que pas mal de joueurs se blessent, que ce soit en Liga ou même dans les autres championnats. Donc Rodrigo, il a joué seulement 25 minutes après ses blessés. Donc je lui mets une note de 5. Il n'a pas été super bon. Voilà, les 20 premières minutes où on l'a vu jouer. Donc il a été remplacé par Asensio. Là, on va noter bien sûr Asensio. Et Asensio, ce soir, il a été très bon les gars, je mets une note de 8 les gars, voilà Asensio, donc déjà c'est lui qui fait le centre décisif sur la tête de Casemiro. Il a failli marquer un magnifique but, bon, je suis sûr que ça aurait été l'un des plus beaux buts de la saison les gars, cette magnifique reprise, enfin c'est pas une reprise, c'est une talonnade voilà, qui est allée sur le poteau, puis même il a été très très bon les gars, offensivement Asensio, il a marqué des points ce soir, donc pour moi ça mérite 8. Ensuite, on va passer à Lucas Vazquez, donc Vazquez ce soir, j'ai mis une note de 6 les gars, satisfaisant. C'est vrai que depuis quelques temps il était bon, et ce soir un petit peu un cran en dessous. Voilà, Lucas Vazquez, bon il a été potable bien sûr, il n'a pas fait un match médiocre, mais voilà on sait qu'il peut faire mieux. Donc pas décisif ce soir, pourtant il est souvent décisif, souvent il fait des passes D où il marque. Ce soir rien pour Lucas Vazquez, donc pour moi ça mérite 6, donc un match satisfaisant pour l'Espagnol. Et on va terminer avec Karim Benzema, donc j'en ai parlé dans la première partie du débrief. Il est à chaque fois dans les bons coups, Karim Benzema.
Donc buteur, hein, déjà buteur dans les dernières secondes du match. Donc j'ai dit, hein, je crois sur les 3 ou 4 derniers matchs, c'est à chaque fois au moins un but pour l'attaquant français qui est vraiment très très bon. Il a reçu son trophée du meilleur joueur de la saison dernière. S'il continue comme ça, il pourrait même l'avoir pour cette saison, parce qu'actuellement les gars, il est vraiment en très grande forme, hein, Karim Benzema. Donc je lui mets une note de 7 les gars. Voilà, Benzema, c'est un bon match. Bon, j'ai pas mis 8 les gars. Voilà, parce qu'il n'a pas non plus été énorme. C'est vrai que les dernières prestations, il a fait vraiment des gros matchs, des masterclass, des doublés, tout ça. Là, il méritait 8. Là, ce soir, ça mérite seulement un 7, mais même dans le jeu. Hein. Voilà, c'est une belle note, bien sûr, pour Benzema. Et dans le jeu aussi, il a été bon, l'attaque en français. C'est vraiment un atout. Hein. C'est vraiment un atout de poids, hein, pour cette équipe du Real Madrid. Et voilà, très rarement blessé, les gars. Il enchaîne tous les 3 jours des matchs. Il joue tout le match entier. Puis à chaque fois, on a l'impression qu'il pourrait même jouer 2-3 matchs d'affilée, les gars. Voilà, qui serait toujours, pas fatigué et toujours dans le rythme, hein, bien sûr, Karim Benzema. Donc voilà, ça mérite 7, sa prestation ce soir. Donc voilà les gars, ce débrief, hein, du Real Madrid, peut-être l'un des derniers pour cette année 2020. Donc merci à tous ceux, tous de m'avoir suivi les gars pour tous ces débriefs. Donc on se retrouve nous début d'année, hein, bien sûr, pour toujours faire les débriefs, voilà, du Barça, du Real Madrid, hein, les 2 grosses équipes espagnoles, et de temps en temps, voilà, des clubs des autres championnats. Allez, moi je vous laisse les gars, bonne soirée et bon Noël bien sûr à ceux qui font le réveillon demain, et ciao à tous.